6 janvier, un quintet à Vincennes réservé à des juments de 5 ans qui viennent de prendre 5 ans au 1er janvier dernier. Je le rappelle, tous les chevaux ont pris un an. Donc sur les 2700 mètres de la grande piste, course ouverte également aux étrangères, puisqu'il s'agissait qu'un lot de femelles. Donc des femelles de 5 ans, des K en France, et également des E. Les E, c'est la lettre italienne pour les juments de 5 ans. Euh, voilà, donc pas mal d'italiennes dans ce lot, c'est ce que je voulais dire. Alors un départ qui a souri au numéro 3, euh, l'une des deux pensionnaires de Vital et Ciotola, associée à Franck Ouvry, qui était pieds nus en la circonstance et qui, grâce à ce bon départ, va pouvoir participer à l'arrivée, concluant son parcours de manière très convenable, vous allez le voir dans un tour. Donc là, ce numéro 3 est relayé pour l'instant par le numéro 12, euh, Katouchami, voilà, qui vient relayer au commandement le numéro 3. Donc je pensais qu'elle n'avait pas trop de marge de manœuvre, ce numéro 12. Et bon, elle a fait un peu un effort prématuré qui lui a certainement coûté un meilleur classement dans la phase finale. À l'extérieur, Ragazza Duchesne se rapproche. Pour l'instant, le nez au vent, mais on sent qu'elle va être couverte d'ici quelques instants. On aborde la descente. Et le numéro 13 est Kate Méloise, hein, qui est aussi douée que fantasque. Pour l'instant, reste sage comme une image et va venir prendre le commandement, mais c'était sans compter sur Kivala Renardi, associé à Eric Raffin, la pensionnaire de Jacques Tuet, qui vient s'installer tête et corde. Kate Méloise donc la laisse, ne veut pas se battre avec et la laisse prendre le commandement pour arriver donc dans la plaine. Voilà. Donc là, nous sommes en plaine. Le numéro 15, Kivala Renardi, est installé au commandement. Katusha Mip est dans son sillage. À l'extérieur, Kate Méloise sur un troisième rideau, pardon, le numéro 3, donc associé à Franck Ouvry. Voilà. La favorite, Elisa, qui nous a fait pleurer aujourd'hui à la cote de 2 contre 1. Jean-Michel Bazir avait annoncé pourtant la couleur en début de meeting, mais voilà, la jument aura joué de malchance, vous allez le voir. Eh oui, ce sont des courses à spectacle, surtout quand il y a des étrangers contre des Français, ou Françaises, peu importe. Il y a souvent des courses à spectacle, c'est les quintés, tout le monde veut se montrer. Et là, Jean-Michel Bazir ne veut pas rester dans le siège de Kate Mélois, parce qu'il a vu qu'il y avait un wagon de 3 qui se formait, il ne voulait pas rester enfermé. Du coup, il attaque avec ce numéro 10, et vous allez voir au moment où il allait prendre l'avantage, et bien, elle se désunit dans ses allures, et ça en est alors presque fini de ses chances. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle a frisé la correctionnelle. On pense d'ailleurs que c'est fini à ce moment-là, on ne la voit plus, elle est hors écran. Et finalement, elle va pouvoir être remise. Et vous allez voir, je vais vous expliquer tout d'ici quelques instants. On arrive à l'intersection des pistes. Le numéro 15, Kate Renardi, a fait quand même pas mal d'efforts durant le parcours. Kate Méloise est à son extérieur. Le 6 est encore plus parqué à l'extérieur. Et là, Jean-Michel Bazir peut se remettre dans le peloton, mais il gêne Cassia dans le tournant final, à l'amorce du tournant final. Et ça, malheureusement, les commissaires ne vont pas l'apprécier. On arrive à mi-tournant final, sortie dernier tournant, le 14, qui file des bois, place une banderie. Impressionnant ce qu'elle a fait par rapport à sa sortie précédente où elle n'avait pas pu faire mieux que 5e. Là, elle laisse sur place ses adversaires, elle prend un avantage décisif et à telle enseigne qu'elle provoque, enfin, elle met le numéro 13 à la faute parce que cette dernière n'a pas apprécié le brusque changement de vitesse alors qu'elle aurait pu être largement deuxième. Donc du coup, c'est le numéro 5 Keoflog qui va venir de loin à s'assurer la deuxième place devant Ragazza Duchesne qui conserve de peu la troisième place aux dépens du numéro 3 qui se relancera bien après avoir été quelque peu malchanceux dans le tournant final. Quant à Jean-Michel Bazir, il est cinquième au passage du peloton, mais privé de cette place après enquête. De ce fait, cette cinquième place revient au numéro 15 qui va la renardier. Donc une arrivée, enfin une course riche en rebondissements et des outsiders qui se taillent la part de Lyon, qui n'étaient pas sur le papier des impossibilités, mais il fallait être bien inspiré, et bien inspiré dit retenir les bons outsiders et surtout écarter les mauvais favoris. Et donc c'est tout le lot, c'est toute la difficulté de ce genre de course, enfin dans toutes les courses, mais particulièrement les quintés. Donc voilà pour cette arrivée qui sourira dans l'ensemble aux outsiders avec de très beaux rapports, notamment tiercé, quarté, multi, etc. Et même le quintet, bien évidemment, puisque c'est le 15 qui est cinquième et non plus le 10. Voilà pour ce débrief, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet www.caparos.fr, bénéficier d'un contenu complètement exclusif. Vous pouvez profiter également de 3 jours gratuits pour tester ma plateforme, tester le site internet et vous faire un avis. Alors sur 3 jours, on ne peut pas forcément toujours avoir un avis qui reflète la réalité, hein, ça reste malgré tout très subjectif, mais ça vous permet un peu de voir ce qui est proposé en termes d'interview, de documentation, de pronostics, de vidéos, bref, il y en a pour tous les goûts, et surtout avec le point de vue pédagogique, c'est ce que je veux faire, je veux transmettre cette passion auprès de certains d'entre vous, et donc c'est un chantier qui va prendre du temps, mais voilà, je suis passionné, je tiens à faire ce travail-là. Je vous embrasse toutes et tous et on se dit à très vite. Bye bye.